Yo les haïs, j'espère que vous allez bien la famille. Je vais parler très rapidement pour cette introduction car je voulais juste remercier tous ceux qui lâchent des pouces bleus et qui commentent car c'est grâce à ces interactions qu'une vidéo sur YouTube peut prendre de l'ampleur. Et en l'occurrence ma vidéo Anime Printemps a fait un petit buzz de vues pour une petite chaîne et donc m'a rapporté énormément d'abonnés assez rapidement. Merci à tous ceux qui participent, qui ont aidé ma chaîne et qui continuent de l'aider à se développer. Lixis, Kazatsu, Kuni, Blacksword, Kikomanga, Nezuka, Hugo de Peretti, Red Slime, Phoenix, j'en ai peut-être oublié quelques-uns et je ferai une vidéo en tout cas de remerciements pour tout le monde. Merci à ceux qui s'abonnent, qui donnent leur chance et même si 230 abonnés ça peut paraître petit pour certains, moi je trouve ça énorme, moi je trouve ça vraiment énorme. Donc un gros merci du fond du cœur, c'est cool. On est là pour parler anime, donc si t'as aimé Strike the Blood, Blood C, Blood Plus, Devil's Line, je suis content pour toi, mais il n'y a pas de rapport avec l'anime dont je vais te parler. Si ce n'est qu'il y a aussi des vampires dans cet anime. Il n'y a pas que des vampires, on a du gros fight, des musiques épiques, du bon rebondissement et une animation de réelle qualité. Alors sans plus tarder, on va lancer le générique et je vais t'en parler. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna. On suit ici l'histoire de Yuichiro, un enfant abandonné par sa famille qui va se retrouver dans l'orphelinat Hyakuya, dans lequel il fera la rencontre de Mikaela. Ce n'est pas une jeune fille, c'est un jeune garçon qu'il considérera comme un membre de sa famille par la suite. Malheureusement, ce n'est pas le bonheur qui les attend puisque sans faire parler de lui, un virus surgit et a décimé la plupart de la population des humains. Mais il a quand même épargné tous les humains qui ont moins de 13 ans. Et c'est le début d'un monde similaire à Resident Evil qui prend place ici. Mais comme si ça ne suffisait pas, les vampires existent et vont prendre ici la famille Hyakuya en otage ainsi que bon nombre d'autres enfants. Suçant leur sang pour se nourrir, c'est du bétail que vont devenir ces enfants. Mais Yuichiro, il a son mot à dire. Seraph of the End ou encore Owari no Seraph, c'est un anime réellement étrange, mais que je trouve vraiment magnifique. On a une aura un peu similaire à Zetsuen no Tempest, c'est un peu du Shakespeare, mais ici on va avoir de la tragédie digne des plus grandes. Dès le premier épisode, on sent le monde sur sa fin, des couleurs très fades, très sombres, peu vifs, si ce n'est les vampires, le paysage, les décors dignes de Tokyo Underground. Mais on n'a pas réellement le temps de faire attention à tout ça, car les événements s'enchaînent plutôt rapidement. Dès la 10e minute, on y va, et sans s'y attendre réellement, beaucoup de choses se passent et nous annoncent du bon pour la suite. Mais je tiens à préciser, ou plutôt à surligner un gros point ici important. L'OST, on a Hiroyuki Sawano. Si ce n'est pour moi le Captain Tsubasa ou encore le Midoriya de la musique. En toute honnêteté, depuis Agnoa 0, je n'ai fait que le kiffer encore plus. Il a composé pour des animes que vous connaissez probablement, Guilty Crown, Agnoa 0, Shingeki no Kyojin et bien d'autres. C'est un très grand compositeur au Japon. Et généralement, quand j'entends parler de lui dans un anime, je sais qu'il y aura forcément du lourd niveau son. Mis à part l'OST, je vous passe l'animation correcte. Pour certains, il en ressort beaucoup de négatifs pour Owari no Seraph, car malgré la sensation d'être embarqué dans une mélodie chaotique, en regardant cet anime, beaucoup y ont vu un melting pot de plein d'animes, voire même du plagiat parfois. En effet, beaucoup de scènes vont faire ressurgir certains moments déjà vus, l'apparence de certains personnages qui ne font que s'en rappeler Mew Mew Power ou Tokyo Mew Mew, et me jugez pas, j'étais petit, ou l'apparition des armes qui rappellent Soul Eater, et le pouvoir de l'amitié, les vrais savent. En tout cas, il est vrai qu'on misera pas sur l'originalité parfois, mais j'ai envie de te dire que malgré tout ça, pour moi c'est avec plaisir que j'ai suivi l'anime. Sur un temps de haze, je cherchais un anime à mettre sous la dent, et paf, j'étais tombé dessus, et franchement j'en suis pas déçu. On a de bonnes scènes d'action, on a de la bonne musique, on a du rebondissement de type shonen comme je les aime. Qu'est-ce que tu veux de plus? On y voit beaucoup de choses qui sont certes similaires à d'autres animes, mais vraiment, je conseille cet anime. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu des familles, ça fait toujours plaisir. Et un commentaire, je vous lis, donc si vous avez des animes que vous voulez voir présentés sur la chaîne, eh ben n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je les présenterai. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et sur ce, ciao!